Les faits se sont déroulés en Israël, du côté de Jérusalem-Est et plus précisément sur l'Éléona que vous voyez sur cette carte, domaine national français. Il appartient à la France depuis plus de 150 ans et c'est la France qui assure son entretien et sa sécurité. La police israélienne est entrée armée et sans autorisation sur ce territoire appartenant à la France pour arrêter 2 gendarmes français. Regardez cet échange, il a été extrêmement virulent. Bon. Ne me touche pas. Bon. Ne me touche pas. Je viens. Ne me touche pas. 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 Don't touch me. Don't touch us, Boyki. Come with me. Don't touch. Come with me. No, than McCall. My glasses are down. Your glasses. Behind your vest. It's better to come with me to the camera. Voilà, vous le voyez, ça a été très violent. Il y a un des 2 gendarmes qui s'est retrouvé au sol et qui a été emmené de force. Et juste avant d'être emmené, les gendarmes français ont visiblement tenté d'alerter leur supérieur. Écoutez cet échange au téléphone. Ils veulent nous emmener au commissariat. Ils disent qu'ils veulent nous arrêter parce qu'on les a empêchés de faire leur travail. Vous n'avez pas empêché parce que vous n'avez pas empêché, vous êtes rentrés dedans. Et ils sont depuis tout à l'heure, vous êtes dedans avec nous. Vous êtes dedans avec vos armes. On attend les... Une réaction, Général Richoux. On rappelle que ce sont des gendarmes, donc des militaires français, qui sont sur un terrain qui est français, puisque... Oui, et puis qui avait un statut diplomatique. Donc absolument. Il faut bien le dire. Donc, en plus, à Jérusalem-Est, donc ça explique sans doute beaucoup de choses. Donc, territoire occupé, pas depuis 1967, et annexé, annexé, entre guillemets, de facto par Israël, mais condamné par la résolution 476 de 1980 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc là, bien, Israël démontre, ou essaie de démontrer par la force que, eh bien, il est chez lui partout et il peut faire n'importe quoi. Et là, moi, ça me choque énormément, surtout de la part d'un pays ami. Et là, on a affaire à un État voyou. Là, clairement, en dehors de tous les clous diplomatiques. Pour vous, c'est un fait exprès. Et ça ne peut pas être un quiproquo. Vous avez quand même Ben-Gvir qui est un extrémiste qu'on connaît bien, qui a même été condamné par la justice israélienne et qui est quand même ministre de la Sécurité intérieure. Quand on s'estime un pays ami, on ne fait pas ça à des amis, surtout sur un terrain qui est à nous depuis 160 ans. Je veux dire, on n'a pas à en arriver là. C'est scandaleux. On va revenir sur la relation entre la France et Israël qui est très dégradée ces derniers temps. C'est même un euphémisme. Écoutez la réaction du ministre des Affaires étrangères qui a suspendu sa visite, en tout cas à ce moment-là, en jugeant que tout ça était inacceptable. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. Gallagher Fenwick, pour l'instant, on n'a pas encore eu de réaction officielle de Benyamin Netanyahou, mais est-ce qu'on sait si le Premier ministre israélien a prévu de s'exprimer ? On ne sait pas s'il a prévu de s'exprimer, peut-être qu'il le fera. Vous savez que les relations sont extrêmement tendues entre Paris et Tel Aviv en ce moment, avec plusieurs épisodes, notamment l'interdiction faite à la demande du gouvernement français aux entreprises israéliennes de pouvoir participer au salon militaire Euro-Satori, notamment, à 2 reprises. L'appel lancé par Emmanuel Macron à cesser les livraisons d'armes à l'État hébreu, afin, rappelez-vous, disait-il, d'être cohérent par rapport aux demandes de cessez-le-feu à la fois pour Gaza et pour le Liban. Et vous avez entendu à l'instant le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dont je rappelle qu'il porte le petit pins jaune, puisque nous avons 2 compatriotes au Hadé Ofer qui sont encore détenus par le Hamas, qui est là-bas, explique-t-il, pour faire avancer la paix. Il est donc là-bas dans une démarche qui vise à apaiser les tensions et la situation. Et voilà ce qu'il se passe derrière. Et ce qui aggrave la situation du point de vue des autorités françaises, c'est d'une part
que les autorités israéliennes ont dit qu'elles n'avaient aucune excuse à présenter et qu'elles justifient cela par des propos qui sont jugés comme étant, je cite, mensongers par les autorités françaises, qui expliquent, et j'ai fait moi-même avec différents ministres des Affaires étrangères des visites, notamment sur les 4 lieux pour lesquels la France exerce un protectorat. Ce ne sont pas des emprises diplomatiques, mais ce sont des lieux qui ont été acquis au cours des siècles derniers par des particuliers qui ont été donnés à l'État français. L'église Sainte-Anne, devant laquelle il y avait une altercation entre le président français et la police israélienne. Rappelez-vous le fameux épisode entre Jacques Chirac et la sécurité israélienne. On le reverra. Donc, en fait, je termine juste par là. Il y a souvent ce genre de rapport de force qui s'installe autour de ces lieux entre la police israélienne, qui veut sans cesse repousser, si vous voulez, les limites de la souveraineté qu'elle cherche à exercer, ça a été très bien dit par le général Richoux, à Jérusalem-Est. Il faut rappeler le statut de Jérusalem qui est unique en droit international, c'est le principe du corpus separatum. Le statut final de cette ville devant faire l'objet de négociations entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais ici, pour moi, c'est la première fois que ça va aussi loin, et comme ça a été très bien dit, c'est un Rubicon qui est franchi. D'autant qu'on est dans un endroit symbolique, on est sur le mont des Oliviers, il y a le monastère Pater-Noster, puisque c'est là que Jésus, que le Christ a enseigné le Notre Père à ses disciples à l'époque. C'est donc vraiment un lieu extrêmement chargé d'histoire. L'ambassadeur d'Israël en France va être demain convoqué au Quai d'Orsay. Avi Pazner, votre réaction sur ce qui s'est passé? Vous voyez qu'en plateau, pour l'instant, les points de vue sont de dire il ne peut pas y avoir de hasard, c'est de l'ordre quasiment de la provocation au moment de cette visite et en connaissant la relation dégradée en ce moment entre la France et Israël. Cela n'a rien à voir avec les relations en ce moment entre la France et Israël que je regrette moi aussi qu'elles sont tendues en ce moment, mais cela n'a absolument rien à voir avec les relations entre la France et Israël et tout à voir avec la responsabilité d'Israël de la sécurité des visiteurs, des notables, des ministres dans tous les territoires contrôlés par Israël, inclus Jérusalem. Pas seulement Jérusalem-Est, Jérusalem tout court. Et ce n'est pas la première fois, vous l'avez mentionné sur ce plateau, nous avons eu le fameux incident de Chirac en 1996. J'étais alors ambassadeur d'Israël en France et j'étais présent. Et j'ai vu comment Chirac n'a pas accepté que la sécurité israélienne le protège. On a eu un incident similaire avec le président Macron en 2020. Et il s'agit tout justement d'une question sécuritaire. Vous savez qu'à Jérusalem-Est, il y a encore, malheureusement, des activités terroristes de la part de Daesh, de la part du Hamas, d'agents iraniens aussi. Et c'est notre responsabilité, la responsabilité d'Israël, de protéger les visiteurs étrangers, pas seulement français. Tous les visiteurs de tous les pays, c'est notre responsabilité. Excusez-moi. Avi Pazner. Excusez-moi, je veux ajouter quelque chose. Juste une question. C'est de la responsabilité israélienne, dites-vous, mais c'est un endroit qui est sécurisé par la France depuis très longtemps. Et il s'agit de gendarmes, donc qui sont précisément chargés de sécuriser cet endroit. Ils sont plaqués au sol, ils sont menottés. Écoutez, l'incident est regrettable, ok? Mais imaginez-vous un moment que Dieu nous en garde. Quelque chose serait arrivé au ministre Barrot. Qui accuserez-vous? Alors, qui porterait la responsabilité? Sur un endroit qui est sécurisé par la France. Contre un ministre français. Oui. Sur un endroit sécurisé par la France, est-ce que les services de sécurité israéliens doivent intervenir? Là, il y a presque une forme d'humiliation. C'est presque une façon de dire, vous, gendarmes français, n'êtes pas capables de le faire, non? Non, ne voyez cela pas comme cela. Non. Nous, malheureusement, nous sommes en guerre et il y a des actes de terrorisme tous les jours
Et nous voulons justement éviter que tout visiteur, qu'il soit ministre ou pas, soit victime d'un attentat. Et c'est notre responsabilité. Et c'est exactement la même discussion que nous avons eue en 1996, que nous avons eue en 2020. Et c'est une discussion, je ne sais pas, pour Israël, évidemment, reconnaît la souveraineté de la France sur les 4 lieux sacrés dont elle est responsable. Et ça n'a rien à voir avec la diplomatie, ça n'a à voir qu'avec la sécurité. L'incident, je le répète, est regrettable. Il ne devrait pas y avoir un incident comme ça, mais il est arrivé justement par la volonté israélienne de protéger ses visiteurs. Avi Pazner, on se permet juste de faire réagir le plateau, s'il vous plaît. Sergueï Girnov, est-ce que ça vous convainc? Est-ce que pour vous, il n'y a aucun lien avec ce contexte tendu entre Israël et la France? À mon avis, il y a tout à voir avec le contexte tendu entre l'Israël et la France. Monsieur l'ambassadeur, il est gentil, mais c'est la langue de bois qu'il nous sort là. Parce que, en fait, si ce discours a été sorti par le ministre des Affaires étrangères israélien, ou par Benjamin Netanyahu en disant on regrette cet accident parce qu'on a voulu protéger le ministre français des Affaires étrangères, on aurait compris. Mais ça, c'est monsieur l'ambassadeur qui le sort. En fait, les autorités israéliennes refusent absolument de faire quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que l'ambassadeur israélien est convoqué demain au Quai d'Orsay. Et puis, comme par hasard, c'est pendant la venue du ministre des Affaires étrangères français sur le sol, et à chaque fois c'est la même chose. Et en fait, le truc aussi, c'est que à la limite, c'est quasiment un acte de guerre, en fait. C'est, vous savez, carrément de guerre. Vous savez, quand il y a des terrains qui n'ont pas été blessés en même temps. Quand il y a des terrains qui sont les terrains diplomatiques, quand il y a des terrains qui appartiennent à des États souverains chez d'autres pays, en fait, même les autorités qui ont le droit d'y pénétrer, parce qu'effectivement, ce n'est pas le statut diplomatique, c'est juste un statut un peu particulier, mais sur lequel la France exerce sa souveraineté. Il y a des façons de faire. Et en fait, on n'entend absolument pas ces policiers dire « Excusez-nous, on voudrait assurer notre sécurité, est-ce qu'on pourrait regarder avec vous comment coopérer, etc. » Non, on voit absolument... Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'autorisation et que les aient pénétrés. Oui, l'argument est absolument fallacieux. Moi, j'ai déjà organisé, sécurisé des choses. Je peux vous assurer que quand on veut sécuriser quelque chose, les services de sécurité se coordonnent et coopèrent. Alors la coopération, là, c'est de menotter des gars. On se voit des jours à l'avance. Il y a des protocoles qui sont établis. Et on se voit, et on reconnaît les lieux ensemble, et on coopère. Donc là, il n'y a rien qui a été préparé. C'est un faux argument, et c'est absolument scandaleux sur le plan diplomatique. Et c'est en rapport quand même avec la situation de Jérusalem, où on veut montrer la souveraineté d'Israël, malgré l'occupation. Et la situation, bien sûr, entre les deux pays. On va juste revoir 2 échanges qui ont été très marquants ces derniers temps. Rappelez-vous, lorsque Benjamin Netanyahou dit « c'est une guerre de civilisation contre la barbarie, nous sommes en tête de cette guerre et la France doit soutenir Israël ». Réponse d'Emmanuel Macron, on parle beaucoup de guerre de civilisation, je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Netanyahou avait dit ensuite que ses propos étaient honteux. Bref, Samantha de Bendern, la relation a rarement été, elle l'a été, on reparlera peut-être de Jacques Chirac tout à l'heure, elle a rarement été aussi tendue entre en tout cas, 2 dirigeants. Oui, elle est extrêmement tendue, surtout dans un contexte où maintenant, depuis l'élection de Trump, en Israël, il y a quand même un changement avec le limogeage du ministre de la Défense, avec aujourd'hui un nouveau ministre des Affaires étrangères en place, donc, qui est en train de prendre sa place donc, face au ministre Barrot. Donc, si vous voulez, le Netanyahou doit se sentir renforcé parce qu'il a son ami qui est maintenant à la Maison-Blanche, donc il peut encore plus montrer sa domination d'Israël. Et quant aux propos d'Emmanuel Macron, j'invite les téléspectateurs de regarder les images qui sortent de Gaza pour faire leur propre avis sur ce que c'est que la barbarie. Moi, je ne peux plus les regarder parce que sinon, je ne dors pas. C'est absolument insoutenable. Et donc, je comprends aussi pourquoi M. Macron a dit ça. Ce n'est pas pour dire que ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 n'était pas insoutenable non plus. Mais voilà. Emmanuel Véron, votre regard sur cette relation dégradée. On rappelle naturellement que les 2 pays restent alliés. D'ailleurs, d'où cette visite de Jean-Noël Barrot, qui disait qu'il venait un petit peu raccommoder cette relation. On n'a pas l'impression pour l'instant que ce soit un grand succès.
Non, effectivement, et c'est pas quelque chose d'heureux, bien évidemment, que la relation soit dégradée comme ça, en tout cas avec ce type d'image. Le général Richoux parlait à l'instant de sécurisation des sites, et notamment de la coordination des équipes dont c'est le métier, pour sécuriser soit des personnes, des hautes personnalités, comme le ministre des Affaires étrangères ou son staff, son équipe, etc. Là, visiblement, on a un petit problème de coordination, mais ça en dit long dans les deux sens, si je puis dire. C'est-à-dire que derrière les images que l'on a sur ces 2 gendarmes français, sur ce territoire particulier, la question de la souveraineté est un sujet en soi, en fait. C'est-à-dire sur le statut précis juridique de ces territoires est très singulier. Gallagher le rappelait tout à l'heure. C'est l'intention qu'il y a derrière ça. Pourquoi, en fait ? Pourquoi aller interpeller 2 gendarmes français, vous l'aurez remarqué, qui sont d'ailleurs en civil et non pas en tenue, même s'ils ont des équipements de communication avec leur hiérarchie. Et qu'il est évident qu'ils sont, quelle est l'intention sont là pour derrière sécuriser le lieu. Quelle est l'intention ? Il y a probablement des éléments qu'on n'a pas complètement encore dans le fait qu'une équipe de sécurité, des forces de sécurité israéliennes, en l'occurrence du service de police, interviennent dans ce cadre-là. Quelle est l'intention ? Alors, juste une question, on ne voit pas le visage des gendarmes, mais une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être, seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. Et je ne sais pas si ça n'est pas le cas. Pour le coup, on a vu ces images. Et ça n'est pas le cas. Ça rappelle. On voudrait vous remontrer ça rappelle un précédent, bien sûr. Très connu dont on avait parlé en 1996 lorsque Jacques Chirac était en visite en Israël. Il s'était là aussi emporté contre des soldats israéliens qui l'encadraient d'un peu trop près. Regardez. C'est encore comme problème. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Et Général Richoux, on l'avait déjà, ça vous fait rire, bien sûr, c'est le bonjour à la fin. C'est une scène qui est légendaire, qui prête à sourire. La bascule, bien sûr. Voilà. On se rappelle des tensions à l'époque. On se rappelle le contexte aussi. Chirac était jugé beaucoup trop proche, par exemple, d'Arafat. Et en tout cas, on l'appelait parfois Chirac l'arabe, même en Israël. C'est forcément un arrière-fond d'une tension entre deux États. Et puis c'est dû quand même à la traditionnelle politique arabe de la France, qui a toujours été à la poignée d'éventail, en équilibre, a essayé en tous les cas d'être en équilibre entre les pays arabes, avec lesquels on a une relation quand même qui est ancienne et historique, et puis Israël, dont forcément on reconnaît l'existence et qui a le droit d'exister. Mais effectivement, là, Jacques Chirac, il avait fait du grand Chirac en s'énervant pour des raisons assez similaires finalement, où on voulait l'empêcher d'accéder à des lieux. Et donc là, effectivement, on savait qu'il avait ce caractère-là, on n'a pas été déçus. Gallagher. En fait, la raison pour laquelle on sourit à la scène chiracienne, là, c'est parce qu'il y a une forme de théâtralité là-dedans. Et je le redis, ces visites, elles ont lieu très régulièrement. Et à chaque fois, la France est dans la situation suivante, et elle n'est pas unique dans cette situation, qui est celle de ne pas reconnaître la souveraineté israélienne sur Jérusalem, dont je rappelle qu'elle a un statut unique, donc un corps séparé. Ça date de 1947, où on décide qu'on va conférer un statut d'internationalisation, notamment du fait de la présence de sites religieux, et c'est particulièrement vrai pour la vieille ville où se balade Jacques Chirac. En même temps, les autorités françaises, quand elles arrivent, il y a les Israéliens qui sont là et qui veulent sécurisé. C'est une manière pour ces autorités israéliennes d'imposer de facto leur présence, et il y a un certain rapport de force qui s'installe. Il y a des choses que vous tolérez, des choses que vous ne tolérez pas. Donc quand c'est dans la vieille ville, quand c'est dans d'autres endroits, voilà. Quand la France arrive sur ces 4 lieux, dont je rappelle que ce ne sont pas des emprises diplomatiques, le monastère d'Abou Ghosh, Sainte-Anne, le Paternoster et le Tombeau des Rois, il y a toujours ce rapport de force. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ministre s'est présenté devant donc le Paternoster, qui est sur le mont des Oliviers, vous l'avez rappelé. La sécurité israélienne est rentrée armée. Les autorités françaises leur ont dit « Veuillez sortir de ce lieu. Nous ne tolérerons pas votre présence armée. » Ça ne fait pas partie de l'accord, puisqu'il y a effectivement eu un travail préalable de coordination qui a été fait. Elles ont refusé.
Le ministre a donc quitté les lieux avec une partie de sa délégation. Après qu'il ait quitté, c'est 2 gendarmes qui font clairement partie de la délégation, quelle que soit leur faciès, ils sont très aisément identifiés, et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrêtés. Emmanuel pose la bonne question, Emmanuel Véron. Pourquoi ? Quelle est l'intention ? Elle me paraît très claire. Et on l'a dit et redit, c'est un message très clair qui est envoyé à la France, et c'est pour ça que les autorités françaises ont fait savoir qu'elles n'en resteraient pas là, et c'est pour ça qu'elles expriment aussi un regret. La France est un pays ami et allié d'Israël. Plaquer des gendarmes au sol qui sont sous statut diplomatique, il faut bien expliquer ce que ça veut dire être sous statut diplomatique. C'est pas un touriste français